Vous saviez que Jodie Foster parlait parfaitement français? La preuve, elle fait elle-même la VF dans ce film. Pas mal, non? C'est français. La petite fille au bout du chemin, film franco-canadien de Nicolas Gessner. Le film nous raconte l'histoire de Rin, une jeune fille qui prétend vivre avec son père, mais est-ce bien le cas? Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'un film des années 70. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce film est assez ancré dans son époque, avec par exemple la musique qui est assez synthétique, assez représentative de ce qui se faisait. Ce film est classé comme un thriller et je vous avoue qu'au début du film, j'ai pas tellement compris pourquoi. Parce que l'aspect horrifique du film ne intervient que très tardivement. Au début, c'est pas tellement horrible, c'est même enfantin, presque comme un conte. Il a écrit ça. Oui. Il vous en dédicacera un. Ça, je serais content. J'ai jamais vu de vrai poète. En fait, vous fichez pas de moi, mais j'ai jamais compris qu'on puisse lire de la poésie. Pas les cartes marquées bonne fête, voyez le genre, mais la vraie poésie. Les vers qui n'ont même pas de rime. Sauf que petit à petit, le film va vraiment révéler son aspect horrifique, notamment avec les scènes de l'antagoniste principal. C'était pas qu'elles sont gore, mais elles sont tellement malaisantes, elles sont tellement bourrées de tension et elles durent sur la longueur, si bien qu'on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'elles se terminent. Oui, j'aime Gordon. Je crois que Gordon t'aime aussi. Non! C'est l'outil principal de ce film, la durée des scènes, et le fait qu'il va jouer avec l'ambiguïté qu'impose son personnage principal, qui nous fait nous demander comment un retournement de situation pourrait arriver dans tel ou tel moment, ce qui est parfois très surprenant. Vous allez encore me dire qu'elle est ici et qu'il travaille, n'est-ce pas? Oui, il était là cet après-midi, il a travaillé. Ah bon, il était là et maintenant il est plus là. Non, il est monté se reposer. Ça fait déjà 3 fois que je viens. Et chaque fois, j'ai noté votre façon de parler. Vous faites attention, vous faites très attention. D'ailleurs, il peut y avoir des traits d'humour un peu macabres, plutôt bien sentis dans ce genre de situation. Tu savais ce que c'était la poudre, hein? Non, jusqu'à ce que j'ai vu. J'ai fait des recherches d'après ses propriétés. Cyanure de potassium. C'est ça que tu as mis dans son thé? Mon père parlait sérieusement quand il m'a dit de lutter pour survivre. Et pourquoi tu bois pas le tien? Mais ne nous y trompons pas, il n'y a pas que ces scènes qui apportent une certaine tension, un certain malaise. En fait, petit à petit, le long du film va s'imprégner d'une ambiance assez glauque. Surtout quand on prend en compte dans ces événements que le personnage principal a 13 ans. C'est mieux comme ça? Oui. J'avoue que je ne sais pas vraiment où le film a voulu aller avec ça. Je veux dire, d'un côté, il y a ces scènes que l'on trouverait naturellement répugnantes, à moins de s'appeler Raphaël Atafi, mais de l'autre côté, en fait, c'est assez logique avec le personnage qu'on nous montre, un personnage qui ne veut pas vivre comme le reste de la société. Ce serait tricher, tu vois? C'est jouer la comédie, faire semblant de vivre, mais c'est pas vivre. Quand même, il y a l'école. L'école est là pour vous parler de la vie. Elle ne vous laisse pas la découvrir vous-même. Oui, mais les gosses doivent aller en classe. Pourquoi? Toi, tu es ton père, d'accord? Tout le monde n'a pas un père extraordinaire. Tout le monde ne peut pas être comme toi. Et je dois dire que le jeu d'acteur aide beaucoup à cette tension, avec une mention honorable pour Martin Sheen et Jodie Foster, qui nous offrent des dialogues remplis de tension à couper au couteau. Avoue, je suis sûr que t'as un petit ami. Tu dois même avoir un tas de petits amis jolis comme t'es, hein?
Non, te fâche pas, c'est fini, calme-toi. Une fessée pour son anniversaire, c'est la coutume ici. Faut jouer le jeu. C'est vrai, hein. Une bonne tape par an, plus une pour la rigolade. Au fond, tu t'en es bien tiré. Ne sois pas si furieuse. Enfin bref, si vous cherchez un thriller des années 70 qui arrive très bien à jouer avec le malaise, allez voir La jeune fille au bout du chemin. En plus, c'est français.